Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2024. Je n'ai pas encore vu si dans la convention est apparu l'écrit qui modifie la constitution plutôt, de faire l'adoption du texte de l'IVG. Je verrai après, car de toute façon, ça, c'est de toute façon une chose qui n'est pas vraiment pour trop expliquer en cet instant. Bien, je vais vous dire une chose. Mesdames et messieurs, que feriez-vous à ma place si vous étiez ciblé? Question. Que feriez-vous si vous n'arrêtiez pas de pouvoir ne rien faire d'autre que rien en raison du ciblage? Oui. Deuxième question. C'est sous. Il n'y a rien d'autre. J'ai dit c'est sous? Oui, c'est sous. Quelqu'un veut mes sous? Ah, d'accord, je comprends. Je pensais que je n'étais pas en phase. Alors du coup, sachez que le déphasage est quand même une sorte de chose qui fait qu'on commence à parler de quel short on va mettre cet après-midi alors qu'il tombe des cordes ou qu'il, on va dire qu'il pleut à l'inverse ou qu'il fait du moins 40 à l'extérieur, vous comprenez? Si vous commencez à demander à quelqu'un, ils ont fait le décalage de la cloche. Vous voyez, nous sommes à 12h04, regardez. 12h05, elle ne sonne jamais en retard. Vous comprenez? Ils sont vus en futur. Ils ont fait sonner la cloche à 12h05 au lieu de la faire sonner à 12h. Elle aurait dû peut-être même ressonner à 12h02, mais elle sonne à 12h05. Je vois que vous voulez vraiment me faire chier. Bien, alors de toute façon, moi je suis avec mon INI. Je vais dire juste une chose, cette clochette n'intéresse plus personne, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que là, maintenant est apparu un message qui n'est pas vraiment un autre que de dire que cette clochette n'intéresse plus personne, mais moi, le INI, je dois dire que j'ai autorisé la clochette qui sonne à passer le message qui d'habitude ne passe jamais en retard. Donc là est intriguant pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui se trouve justement la cloche qui sonne en retard. Écoutez, regardez vos propres montres, vous verrez bien, il n'y a pas d'ennui pour la cloche. Bon, ce que je veux dire, c'est que qui veut sonner les cloches à qui est la question que je pose, parce que apparemment, je suis un homme qui devrait peut-être quand même me demander qu'est-ce qui ne va pas dans ces cerveaux malades. Bien entendu, je sais que je ne fais pas trop de choses qui vous conviennent, que je n'aboutis jamais à mes aboutissements. Puis-je faire la formation de maître nageur? Non. Puis-je faire ma formation pour devenir soigneur animalier? Non. Puis-je faire une formation pour faire du podcast? Non. Puis-je faire une formation pour devenir lecteur de livres audio? Non. Puis-je devenir écrivain? Alors, il ne me reste plus trop autre chose que la lutte, mais je vais vous dire. Maintenant, je sonne, je ne sonne plus. Vous voyez, c'est une cloche qui sonne et qui s'arrête de sonner. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a autour de moi des pirates. Vous comprenez, il y a des pirates qui sont venus me faire du piratage. Et quelqu'un vient de dire, il y a des pirates. Alors, je vais quand même faire une explication simple. Vous voyez le triple 7. Je suis à cet instant à vous dire devant vous, en 2017, que vous verrez apparaître le triple 7. Je suis celui à cet instant qui est devant vous, et à cet instant, vous savez que je suis moi, celui devant vous. Je ne sais pas comment faire pour avoir une Ferrari ou une Lamborghini, mais au final, je vais peut-être juste prendre la fuite. Vous comprenez, vous êtes tous malades de vouloir m'empêcher de réussir à réussir. Le problème, c'est que vous croyez en droit de me faire l'ennui, de m'empêcher de réussir. La neurologie appelle cela comme une sorte de déviance. Je préfère être dans un langage plutôt relax, vous comprenez, détendu du débit, pour ne pas travailler à un taux verbal qui s'appelle un haut fluide, à étudier comme si c'était un fluide de parole qui diffuse un message trop rapide, parce que parfois de ralentir permet de mieux comprendre. Nous voilà sans que je touche l'écran. Mystère, je ne sais pas pourquoi, mais ceci est un ennui parce que, voilà, celui-là vient de dire ceci est un ennui. Vous comprenez? Je suis en cet instant en train
d'avoir une photographie qui s'est affichée d'elle-même à l'écran, qui est en fait ma future capture d'écran, qui ne prouve rien d'autre que je n'ai pas autre chose que des choses qui ne sont pas anormales, mais à cet instant apparaît le lieu que vous connaissez comme étant cet endroit, car moi, à mon niveau, pour dire le Sénat. Bien, vous voyez, le Sénat est donc le Sénat. Ce que je vais dire, c'est que il y a, pour moi, dans le Sénat, des gens autour, au-dessus, qui sont vus en haut, vous voyez, dans les fresques. Et voilà ma petite chatte qui veut me grimper de nouveau, et elle ne va pas me grimper parce qu'elle a été à cet instant bénie par le commandant qui a dit qu'elle n'allait pas me grimper dessus. Bien entendu, vous, humains ordinaires qui avez une vie comme 8, 5, 7 sur 7, pour dire autrement que la mienne, devient un peu pour dire une vie que vous faites pour vous, sans que ça dérange personne, mais un médium comme moi devient un problème pour des gens qui sont intrigués de la manière où ils dévient, eux, si moi je suis là, vous comprenez? Bien. Je vais dire que j'ai demandé à l'archange Raphaël de me donner de la force parce que je ne comprends pas l'orientation de la médiumnité en raison de l'effaçage de mémoire qui m'a été fait à cet instant. Donc, lorsque le commandant m'a béni pour dire dans le monde parallèle, pour que j'oublie, pour dire que je n'oublie pas, de demander pourquoi vous, autour de lui, n'avez pas arrêté autour de moi ceux-là qui sont à cet instant autour de moi. Vous comprenez, elle, lui, lui. Et lui, pour ainsi dire. Vous voyez, ça devient une intrigue, mais je vais te dire quand même une chose. Maintenant, je vais changer de manière de travailler. Vous voyez? Et voilà que je l'ai dit, et que sans toucher l'écran apparaît le sceau de Mercure. Le sceau de Mercure dans la conversation du 17 au 18 mai est apparu malheureusement comme un magicien. Quelqu'un vient de le dire et c'est justement elle, Véronique, la chauffeuse, qui vient de le dire à cet instant car elle a vu mon futur. Je sais que vous n'en avez rien à faire, mais les années s'écoulent et le problème avec les ans qui passent, c'est qu'ils ne reviennent pas. Même si vous me donnez 500 milliards à 80 ans avec une genre de pipe, avec des allumettes longues pour que je puisse encore allumer quelque chose sans que cela consume mes mains et que je puisse gonfler un pneu dans un fauteuil roulant, ça ne m'arrangera pas vraiment. Vous comprenez, ceux-là veulent me faire l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais je commence à me demander si c'est pour d'autres pareil, parce que imaginez-vous voir ce que j'étais en train de penser il y a quelques instants avant que je commence la vidéo. Ma dernière pensée avant de commencer la vidéo était la suivante. Si Monsieur Florian Philippot, qui, pour dire homme de politique, a fait un second alphabet pour s'honorer de faire un alphabet complet, car il a raté le premier en raison des lettres manquantes. Vous connaissez les lettres? Je les ai mis dans la vidéo, vous savez, la lettre M, il n'aime pas le M, et après il y a d'autres lettres que vous avez à cet instant en fin de l'alphabet, mais les autres sont passées comme pour dire d'une bonne façon. Or, voilà qu'apparaît quelqu'un qui est venu à cet instant pour dire, mais nous vous avions dit de faire l'alphabet pour avoir le don de ce que vous avez. Vous voyez, en fait, ils se sont mis d'accord. Et arrive l'instant où ils ont dit que s'il n'a pas fait l'alphabet, il faudrait qu'il le fasse. Et à cet instant, il a dit qu'il allait le faire. Là, il s'est senti en sécurité. Vous comprenez? Je précise que la sécurité devient mon affaire. Je vais peut-être, parfois, quand même un peu vous faire réfléchir à ce qui s'appelle qu'est-ce que vous faites pour ma sécurité. Or, peut-être que ce n'est pas vraiment ce qui vous intéresse à cet instant. Mais sachez une chose, je suis un homme qui fait une existence humaine. Je sais que vous n'avez pas envie de me voir réussir. Alors lui, pas du tout. Le monsieur qui ne fait pas du tout l'arrière-chose avec son papier toilette. Alors là, je peux vous dire que celui-là est clair, vous voyez. Celui-là est dans le même sillonnage et celui-là est encore au courant mais ne dira rien parce que son Antoine a fait la chose avec celui-là que vous savez le
frère à ce moustique. Or, voilà le problème. Vous voyez, là est le problème. Papa moustique devient l'ennui, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous dire que si vous, vous n'aimez pas vraiment ça, je vais poser les questions que j'ai dit que j'allais vous poser lorsque vous, vous avez dit que moi, je n'allais pas les poser. Vous comprenez? Vous avez dit que moi, je n'allais pas les poser. Alors, que va-t-il arriver si vous avez maintenant les bonnes questions que vous ne vouliez pas entendre et que ça remette tout à l'envers dans le sens de l'endroit où vous vouliez vous m'envoyer moi? Bon, maintenant, je vais vous dire que ça n'est pas trop l'endroit, mais je vais quand même vous donner l'autorisation d'analyser les questions. La première des questions que j'ai dit que j'allais vous poser, pour que les choses soient claires, et que vous devriez vous poser la question, pourquoi autant de gens qui viennent de la même confrérie de la montagne ottomane? Alors, bien entendu, vous n'aviez rien compris à cet instant, mais je vous posais la question, j'attendais une réponse, et vous n'aviez pas vraiment à cet instant de réponse. Après, vous m'avez dit que de toute façon, ça n'intéresse personne. Le problème avec les évêques, c'est que les évêques sont intrigués de voir que ça n'intéresse personne, alors que ça intéresse tout le monde, mais pas forcément toujours ceux qui veulent. Voilà la vérité. Vous ne voulez pas la réponse. Je vais vous dire que là, vous devriez quand même vous poser la question. Que se passe-t-il si Pierre, et si Pierre, voilà la cloche qui voulait passer son message en disant quelque chose. Vous voyez, il passe par la cloche pour passer des messages que je perçois à la diffusion qui pose le problème dans ma manière de faire ce qui s'appelle un message sans être piraté, d'un piratage. Maintenant, ça n'intéresse que les médiums, ou au final que moi, puisque je suis le seul concerné par l'inconvénient. Mais maintenant, je sais que quelqu'un passe par la cloche pour envoyer des messages aux êtres de la nuit qui sont guidés par Lucie en or, pour ne pas dire celui en fer, car vous savez de qui je parle. Maintenant, vous avez compris. Jardin du Michel, Festival 2011, 4-5 juin, Bugigny. Que s'est-il passé? Suis-je mort? Suis-je réanimé? Suis-je revenu à la vie? Ai-je eu un serpent dans le pantalon? Et cette petite féline commence à changer d'attitude, elle commence à bouger, à sauter, à faire du bruit, et ça me dérange parce que je n'ai pas la concentration nécessaire pour la diffusion du message qui est assez urgent. Je continue. Maintenant, je vais vous poser la question. Que se passerait-il si Julien Muller était venu pour moi? Je vous pose la question pour que vous compreniez que c'est cette question qui vous a fait trembler. Alors, bien entendu, vous ne voulez pas trop le dire. Si ça et ça devient le problème. Mais comme vous êtes à cet instant à entendre et que ça dérange, vous avez décidé de m'effacer parce que vous avez dit qu'il ne fallait pas que je pose la question parce que ça raccorde à une préméditation de meurtre. Après, vous pouvez vous penser comme vous voulez, mais moi, je dis ce que j'ai à dire. Bien, vous avez compris que ça fait longtemps que ça m'ennuie. Bien entendu, ça n'intéresse que ceux qui sont dérangés de la chose, mais je peux vous dire que ça commence à être un peu le poids de l'argent qui manque avec les années qui défilent, avec l'impossibilité de revenir pour regagner ce que j'ai perdu, avec la santé pour en profiter, et ça devient l'ennui. Vous voyez? Je parle de l'homme qui s'appelle Cessa, parce que Cessa était là, et je peux vous dire qu'il ne s'est pas fait effacer non plus. Maintenant, ceci étant cela, ça veut dire qu'il y a beaucoup de non effacés, comme par exemple ce Antoine qui s'appelle Il Figé, pour dire de sa veste, et pour dire que ce Cessa, et que ce Abdou, et que ce Michel, et ça fait déjà une petite troupe. Ce que je veux dire, c'est que ça devient le problème à la France, parce que eux savent, vous comprenez, si je rajoute encore ce Orlando qui est luxembourgeois, et que si je rajoute ce Moustik Güngor qui est turc, et alors qui y a-t-il encore d'autres qui dérangeraient ceux qui ne savent encore pas comment faire? Je peux vous dire que pour le médium qui diffuse le message, c'est une pénibilité absolue. Il devient énervé parce qu'il ne comprend pas l'orientation de la médiumnité, c'est-à-dire l'objectif fixé en début de conversation. Je précise que les médiums diffusent un message qui est transmis par une énergie qu'ils connectent. Par exemple, Laurent Bernard. Par exemple, Monseigneur Laurent Bernard.
Par exemple, MGR, Laurent Bernard, évêque métropolite et des dom-tom, évêque de la petite église apostolique, vieille catholique. Et voilà que nous sommes à la diffamation de cet instant. Vous comprenez, ça devient un peu gros. Et je me demande pourquoi ça n'arrête pas de faire des bugs à ma vie. Je préfère demander si jusqu'à présent le langage vous convient. Pouvez-vous me dire si la manière que j'ai de parler peut vous faire comprendre qu'un long raccordement à une nuisance originelle peut être en cause? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un fil conducteur? Car je peux dire que de ce fait, ça devient une sorte de guidance. Pour dire guidance, et pour la guidance, je précise que mon jeu de cartes de Anna Stark, qui s'appelle Les Forces de l'Esprit, est toujours dans ma collection de cartes. Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient une réponse qui est un peu en suspension puisqu'il y a eu depuis une sorte d'autre chose que j'ai fait depuis longtemps qui s'appelle tout simplement des vidéos des endroits où je sortais avec l'habitude habituelle. Bien, maintenant je vais poser une question qui va vous intriguer. Est-ce que monsieur qui s'appelle le tenancier de ce bar Irish Bar a eu un passé dans une sorte de malveillance avec des gens qui l'a fait un peu boiter de peut-être trop avoir l'accolade pour les cervicales? Parce que si c'est le cas, ça rajoute encore l'énigmatique énigme. Bon, je continue, de toute façon, ça, ce n'est juste qu'une question. Mais dans ma vie d'aujourd'hui, je vois que c'est toujours un peu le blocage pour pouvoir avoir le fluide qui est fluide. Bien entendu, ceux-là ne veulent pas être vus comme ceux qui dérangent. Vous comprenez? Ils ne sont pas là pour être accusés. Ils sont là pour faire les ennuis. Voilà, ils sont là pour faire les ennuis pour ceux qui disent qu'ils doivent les faire. L'homme qui subit moi devient emmerdé par eux. Et là est le problème. Vous comprenez? Je suis devenu quelqu'un qui subit des fous pour que moi je devienne fou. Alors, bien entendu, je ne veux pas devenir fou au sens comme disent les Français. Je suis un homme normal. Je ne veux pas devenir fada du bocal. Et le problème avec ceux qui croient que je parle à l'envers veulent me rendre fou. Mais ceci est donc encore une autre histoire. La précision de ce que je vais dire dépendra de ce que vous voulez comprendre. Je suis un homme qui est médium. Si vous savez que je suis l'homme qui a découvert l'enfant Mousse, et là, vous pouvez toujours dire que c'est faux parce qu'elle le sait, Estelle. Et là est apparu l'ennui avec son ancien ami. Ah, je ne sais plus l'Africain, on ne sait plus lequel, mais bon, celui-là. Quoi qu'il en soit, ceci n'est donc pas vraiment le sujet de la vidéo. Bien, je vais dire que je dois trouver dans ce lieu une sorte de répit parce qu'il me pirate de tous côtés. Ceci n'est pas le sujet de la vidéo, a bien été dit par moi, le Hayanai de l'homme que vous entendez, mais avec un ton de voix qui prête à être entendu comme un messager qui n'est pas l'homme Hayanai qui diffuse. Voilà. Le problème avec celle-ci, c'est qu'elle est mise en place par ce Pierre. Et la chauffeuse de bus, c'est bien sûr elle, vous savez, celle qui a dit qu'elle a tout compris. Et à cet instant, elle n'a pas été effacée. Je vous donne la liste des non effacés, parce que sur le terrorisme, c'est toujours utile d'avoir une certitude qui vient d'un homme sûr. Vous voyez, il vaut mieux être sûr à 100%, car je suis absolument sûr. Bien sûr voulant dire certain. Que faire si ma tête est dégommée comme une genre de chose qui s'appelle une boîte de conserve dans les fêtes foraines? Après tout, rien n'importe puisque c'est une sorte de routine qui éclate ceux qui font la routine. Mais je vais dire que moi qui ne suis pas la boîte de conserve, je vais faire ceux qui m'éclatent la tête, vous comprenez? Et le problème avec ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord préparer pour être sûr que ça aboutisse parce qu'autrement vous n'avez pas vraiment envie. Mais je sais exactement ce qui vous dérange. Voilà l'ennui pour eux. Parce que eux, voulant dire
le clocher ne savent pas pourquoi moi je suis là. Et le problème, c'est que moi je suis là pour faire autre chose. Et bien entendu, si je réussis, ça dérange tous ceux-là qui sont bien sûr nommés dans toutes les vidéos que j'ai fait. Et eux, là-bas à Paris, ne veulent pas parce qu'eux veulent des Lorrains en dessous. Et le problème, c'est que ça devient toujours pour faire plaisir à des gens qui n'ont aucun mérite à être ce qu'ils disent. Et le problème, c'est que je me demande comment faire. Chers auditeurs, est-ce que la vidéo vous plaît? Parce que moi, le médium, je me dis que je ne comprends rien d'autre que le message qui passe, mais c'est mon INI, vous voyez, qui diffuse le message. Donc c'est mon hyperconscient, en quelque sorte. C'est une genre de chose, enfin, le surmoi, en quelque sorte, comme disent les psychanalystes. Vous comprenez? Je suis à cet instant, moi, disposé à mon esprit de faire, comme pour dire, de ne pas faire la messagerie qui vient de mon propre cerveau, comme pour construire des phrases, de réfléchir, d'assembler les éléments qui s'appellent la chronologie, enfin bref, tout ça. Alors je diffuse un message de mon INI, je ne sais absolument pas de quel est le contenu. Vous voyez, je suis très embarrassé. D'ailleurs, à ce niveau-là, d'ailleurs, il y a longtemps, je me suis énervé tellement de fois dans les vidéos, et là, ça va très très bien. J'ai su comment faire pour dire que je me suis dit à un moment, vas-y, laisse parler. Écoute, et quand c'est fini, c'est fini. Vous voyez, j'ai lâché un peu le... J'ai donné qui s'appelle... Bon, bref, pour dire que c'est comme ça, quand on est médium, on a des inconvénients du métier, et que parfois, eh bien, je reprends à cet instant, je suis Ayana. À cet instant, Léviathan a dit qu'il allait m'empêcher de me reconnecter à mon Ayana. Vous comprenez? Léviathan, vous savez, dans le sens démon. Et vous, avec cette certitude, vous savez que lui, son frère préfet, est son frère. Mais à cet instant, ça ne dérange pas qu'il montre mon jade. Vous savez ce que c'est le jade? C'est ce que j'ai autour du cou. Je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo que je vais démarrer avec une photographie du jade pour que vous compreniez que je suis moi l'homme jade. C'est ça ce que j'ai dit et j'ai dit que je le ferai et j'ai dit que je le ferai et j'ai dit que je le ferai. Et maintenant arrive la vidéo du jade. A tout de suite, mesdames et messieurs, pour la seconde vidéo.